Malgré une légère embellie en août, le chômage reste donc d'actualité dans notre région. Certains secteurs ont toujours du mal à attirer. C'est le cas des EHPAD qui recherchent activement des aides-soignants. À Dijon, le reportage de Guillaume Desmal, Rodolphe Augier. Fin de semaine, on est à peu près bon. Je crois que le 1er octobre, j'en ai 1, 2, 3, 4. J'en ai 5 de soir, donc c'est bon. Et j'en ai 9 pour le jeudi. C'est un véritable casse-tête sur lequel il se penche matin et soir. Le directeur de cette EHPAD doit faire face à un trou de 10% dans son effectif. Des soignants qu'il faut impérativement remplacer. On a des postes qui sont vacants. Et donc par conséquent ils sont comblés parce que nécessité de continuité de service par des vacataires, ce qu'on appelle des vacataires. Quand on travaille avec des équipes stabilisées, c'est toujours qualitativement meilleur. Ou ça peut éventuellement par moment se traduire par le fait qu'il nous manque des personnes. Un mode dégradé, synonyme de charge de travail supplémentaire pour un personnel déjà très sollicité. Comme beaucoup de soignantes, Aurélie a cumulé les heures supplémentaires durant la première vague de l'épidémie. Aujourd'hui, on a un personnel fatigué et effectivement, pour affronter la deuxième vague, ça va être compliqué. On a un sous-effectif. Le souci, c'est l'organisation du travail. On fait un travail à bout de bras et des fois, c'est pas évident d'être attentive aux résidents, de pouvoir les aider. Et c'est vraiment très difficile. Face au manque de personnel, les EHPAD font appel à des intérimaires. Cette plateforme numérique met en relation employeurs et employés. Créée pour répondre à des besoins de courte durée, elle est actuellement très sollicitée. Là où habituellement on avait des employeurs qui arrivaient à anticiper sur 1 mois et demi, on avait toujours des besoins de dernière minute. Là on se rend compte qu'il y a des difficultés sur les plannings et c'est beaucoup de besoins de dernière minute. On a des équipes qui sont épuisées. Et on a des arrêts maladie, donc nous, on a une hausse des besoins. Et effectivement, sur les métiers diplômés, c'est plus compliqué puisque c'est déjà des métiers en tension à la base. Pour permettre d'embaucher plus facilement du personnel diplômé, le plan Ségur Santé prévoit des revalorisations salariales. À l'étude, la réforme Grand Âge aura pour mission de changer l'image d'un secteur en mal de reconnaissance.